Nous allons à présent récupérer tout le travail qui a été fait autour de OpenOffice Calc, c'est-à-dire la réalisation du tableau que vous aviez là, et puis celui-ci, l'histogramme, afin de synthétiser et puis en faire une petite représentation qui pourra faire l'objet d'une synthèse, d'un document papier qui rappelle le travail qui a été fait. Alors pour pouvoir éventuellement réaliser ça, je vais passer sur OpenOffice Writer. Donc je vais démarrer, je vais faire tous les programmes OpenOffice et enfin OpenOffice Writer. Fixer les marges droite et gauche, il suffit de se mettre sur la page, de cliquer sur le bouton droit, passer sur page et demander 20 à gauche, tabulation 10 à droite, tabulation 10 en haut, tabulation 10 en bas, tabulation jusqu'à OK et validé par la touche Entrée. La marge a été donc installée et revenir sur le document que vous avez logiquement sous les yeux, qui a été distribué en classe. Je remarque que je vais installer le nom prénom 1, nom prénom 2, nom prénom 3 qui correspond à ce que vous avez là. Donc je vais rajouter un tableau pour lequel il y a 1, 2, 3, 4 colonnes et 2 lignes. Pour cela, je vais retourner sur OpenOffice Writer avec la touche Alt Tabulation. Voilà. Je vais créer donc un tableau avec 4 colonnes et 2 lignes pour écrire le premier nom en minuscule, on verra pour le reste après, le nom 2, le nom 3, la classe, le prénom 1, le prénom 2, le prénom 3, le prénom 4, la date. Voilà. Alors, je vais saisir toute cette partie du tableau et profiter de l'expérience que j'ai eue un petit peu avant, tout simplement pour passer en majuscule avec Alt T F J. Encore une fois, mettre en gras, CTRL G, centrer, CTRL E. Voilà. Donc, si je retourne sur mon document d'origine, je me rends compte qu'il y a un texte là. Donc, il va falloir que je rajoute à ces 2 lignes-là une ligne supplémentaire. Et faire en sorte que cette ligne supplémentaire commence ici, sous prénom 1, et se termine à 2010. Donc je vais rajouter une ligne supplémentaire et fusionner les 4 cellules qui vont y avoir dans cette bande, dans cette ligne. Donc je retourne sur mon tableau, je me mets dans la marge, dès que j'ai la flèche noire, je clique une fois, avec la souris je viens sur la partie coloriée, j'enchaîne avec le bouton droit, je vais sur ligne et je demande à insérer une ligne supplémentaire en vérifiant que j'en ai bien une seule et après. Je vais à nouveau sélectionner les 4 cellules qui sont là, sans bouger la souris et toujours sur la couleur, appeler le menu contextuel par le bouton droit, passer par cellule et fusionner les 4. Je n'ai plus qu'à rajouter le texte. Alors je vais l'écrire, donc nous savons, 2 petits points, entrée pour passer à la ligne suivante, créer un tableau et un diagramme, entre parenthèses histogramme, entrée pour passer à la ligne suivante, colorier chacune des barres, chacune des barres, constater le lien dynamique entre le tableau et le diagramme. Voilà, je me rends compte que tout est en gras, donc je vais faire CTRL A pour sélectionner l'ensemble, puisque je suis déjà dans la cellule, refaire CTRL G pour annuler le gras, et CTRL L pour left, pour remettre le texte à gauche. Je vais sélectionner les 3 lignes là, couvrir les 3 lignes suivantes ici, à partir de créer jusqu'à diagramme, pour ajouter des petites puces ici de décalage qui permettent d'agrémenter un petit peu mon travail. Ensuite, je vais rebasculer sur la partie suivante du tableau. Donc il va falloir que je rajoute à nouveau une ligne fusionnée, que j'écrive le tableau et que j'aille récupérer le tableau que j'avais réalisé sur OpenOffice Calc. Alors on y va. Je rebascule avec la touche Alt Tabulation, je sélectionne ma ligne, je vais sur la couleur,
Je vais sur ligne et j'insère une ligne supplémentaire. De la même manière que tout à l'heure. Je vais écrire le tableau. Voilà, je vais appuyer sur Entrée pour basculer en dessous. Cliquer plusieurs fois sur le tableau pour avoir la ligne complète. Basculer en gras. Alt TFJ pour la majuscule et CTRL E pour le centrer. Revenir sur la petite bande du dessous, la ligne qui a été réservée, et par la touche Alt Tabulation, nous allons basculer sur le logiciel de voilà, sur lequel nous avions travaillé. Nous allons couvrir le tableau, voilà, couvrir, le copier avec le touche de raccourci CTRL C, rebasculer avec Alt Tabulation sur le traitement de texte, alors c'est pas celui-ci, c'est celui-là, voilà, et faire CTRL V pour coller le tableau. Ce tableau étant trop grand, je vais aller sur les poignées latérales et puis je vais les rétrécir jusqu'à ce que mon tableau rentre à l'intérieur. Voilà. Donc si je continue à observer la feuille que vous avez logiquement sous les yeux et moi que j'ai sur l'écran, je me rends compte qu'il y a aussi à importer à la fois, donc créer à nouveau une ligne supplémentaire et importer le graphique. D'accord. Alors le graphique, dans ce cas de figure, il est sans couleur parce qu'il a été demandé aux élèves ensuite de les colorier tranquillement à la maison. Nous allons récupérer le graphique qui a été colorié. Alors pour cela, je retourne sur ma page, je sélectionne la ligne, je vais sur la couleur, ligne, insérer une ligne après, je valide par OK. Voilà. Comme la ligne est déjà fusionnée, l'ordinateur comprend que la ligne suivante va avoir les mêmes attributs, c'est-à-dire également fusionnée. Et là, je vais taper le titre l'histogramme, toujours sans me soucier du majuscule, sachant que lorsque je vais cliquer plusieurs fois dessus, je vais pouvoir faire Alt TFJ pour le basculer en majuscule. Je vais à nouveau cliquer ou appuyer sur la touche fin du clavier pour me mettre à la fin du mot là, et appuyer sur Entrée pour générer une ligne supplémentaire. Retourner sur mon tableau, voilà qui est là, cliquer sur le tableau, pas celui-ci, pardon, sur celui-là, voilà, celui qui est colorié, d'accord, pour l'importer. Alors, je vais en faire une copie, CTRL-C, basculer sur ma feuille de synthèse et CTRL-V pour ici intégrer le tableau. Alors, la vision est un petit peu tronquée de la page entière, on va jouer sur le zoom là, de réduction, pour voir un petit peu comment ça se passe. Voilà. Alors, il y a bien évidemment un autre travail à faire, qui consiste à écrire le reste, c'est-à-dire tout le document. Je vous laisse le soin de faire le reste. Nous allons peut-être conclure sur la dernière ligne. Donc je vais aller là, rajouter une ligne supplémentaire, après coup, voilà, dans lequel je vais écrire le texte, à savoir sous OpenOffice, voilà, calque, à chaque fois que je change la valeur sur le tableau, le diagramme, virgule, le diagramme, entre parenthèses, histogramme, d'accord, histogramme, change également. Faire un petit zoom ici pour y voir un petit peu plus clair et on va descendre un peu, plutôt monter le document, voilà, ajuster pour y voir un tout petit peu plus clair. Voilà, est-ce que j'ai toute la largeur? Non, donc j'ajuste encore un tout petit peu. Voilà. Alors, je vais cliquer une seule fois et faire CTRL A pour prendre l'intégrité de la cellule. À nouveau faire CTRL G pour annuler le gras. Voilà. Et CTRL L pour le mettre à gauche. Voilà. Et je vais terminer ce que j'ai commencé à écrire. Donc je vais appuyer sur le point. Et je vais conclure. On appelle cela. Et là, je serais tenté de mettre un lien dynamique, mais je souhaiterais le mettre tout de suite en gras, sans avoir à le faire plus tard. Donc je vais enchaîner avec CTRL G, voilà, écrire lien dynamique, et à nouveau CTRL G
pour l'annuler. Voilà. Voilà, la démonstration est terminée. Les raccourcis clavier, vous les avez sur la feuille. On vous demande de faire la manipulation quelques fois, refaire le document autant de fois que le processus, jusqu'à ce que le processus soit connu. Voilà. Et afin qu'il puisse être réintégré par la suite dans d'autres documents. Alors je profite de l'occasion, puisqu'on est en vacances, pour vous souhaiter de bonnes vacances, hein, et de bien vous reposer. À la rentrée. Merci.